On le lit, on l'entend, on le sent. La récession s'en vient. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement dans les médias traditionnels, les journaux, radio, télé, on parle de la récession 2023, on explique ou on excuse ou on tente d'excuser comment les gouvernements essaient de combattre ça, mais on sait bien que ça ne marche pas fort. L'inflation est hors de contrôle. Les banques, comme la Banque du Canada, la Fed aux États-Unis, les banques centrales, haussent le taux d'intérêt pour qu'on puisse plus acheter, plus emprunter, moins d'accès au crédit. Puis ils vont blâmer, ils vont se trouver des excuses, ils vont blâmer la pandémie, ils vont blâmer la Russie, puis en guerre en Ukraine, le manque de main-d'œuvre. Mais tout ce temps-là, c'est nous autres qui allons payer. C'est nous autres qui allons souffrir de ça. C'est nous autres qui allons être pris à gruger dans notre bas de laine, baisser notre niveau de vie, payer trop cher des aliments, des services, des produits qu'on a besoin, des besoins essentiels. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler sur le comment se protéger, comment combattre, je pourrais dire, la récession 2023. Alors, je vais vous présenter mon écran, des articles que j'ai lus, des constats que j'ai faits, puis comment moi, je suis en train de me positionner pour me protéger contre cette récession-là 2023 qui s'en vient au Canada. Juste avant, par exemple, OK, je vais vous faire une petite annonce. Je vous demande une chose. Pause like, s'il vous plaît. Likez la vidéo tout de suite. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. On ne veut pas être un Instababe ou un Insta-Ken pour attirer des views puis des likes. On veut en fait que vous likez la vidéo, que vous commentiez, posez vos questions, puis partagez à la fin pour envoyer un signal fort aux algorithmes des médias sur lesquels vous écoutez cette vidéo-là et qui les inciter à diffuser nos vidéos. Donc, Mouvement Crypto, c'est quoi? C'est une gang de 4 personnes. Moi, mes 2 partenaires, Pépé, Mathieu et Véronique, qui complètent le quatuor, avons décidé de créer ce mouvement-là pour éduquer les gens. On pense sincèrement qu'on est mal informés, éduqués par rapport à cette nouvelle industrie qui existe, qui est la crypto. Alors, on voudrait que vous faisiez un pause like pour que les algorithmes des médias rejoignent plus de monde comme nous autres qui veulent faire partie du mouvement crypto. Aussi, un autre annonce, c'est que sur la vidéo, OK, cliquez en bas, là, il y a un lien, OK? Et ça peut vous amener à notre plateforme. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran parce que j'ai eu beaucoup de vous présenter ça. Si vous allez sur le site Mouvement Crypto, écoutez, on a mis en place un Zoom Call, OK, un genre de live privé en ligne qu'on fait tous les semaines avec nos abonnés, les gens qui nous suivent depuis un bout de temps, puis on parle crypto, on vous explique, on vous enseigne la crypto, on vous parle comment ça marche, on vous parle de nos stratégies et on s'amuse à répondre à vos questions, puis à apprendre et à communiquer les nouvelles ou l'actualité du monde crypto. Alors, si ça vous tente, vous pouvez cliquer sur la vidéo et vous abonner. Voyez-vous, si vous vous abonnez au Zoom Call, c'est gratuit, by the way. Et vous pouvez gagner à chaque semaine, on remet 100$ de Bitcoin. OK? On vous montre comment vous créer un portefeuille Bitcoin. Un portefeuille Bitcoin, ce n'est pas plus dur que de se créer notre application, que ce soit Caisse des Jardins, Banque Nationale, ITD. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une application qu'on download et on se crée un wallet crypto. Puis moi, tous les semaines, je donne 100$ de Bitcoin. Alors, parmi tous ceux qui participent. Alors, c'est là, c'est gratuit, c'est sans engagement. Alors, venez vous abonner. On est là pour enseigner la crypto, pour échanger sur la crypto et partager nos connaissances. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de la récession et de le mettre en corrélation avec la crypto et pourquoi je pense que la crypto peut être notre porte de protection, si je peux dire, notre porte de sortie, mais notre protection face à ce qui s'en vient. First thing first, la semaine passée, vous l'avez vu, puis on l'annonce au Canada la semaine prochaine. On a eu le Consumer Price Index, OK? C'est le CPI, c'est un peu comme le coût d'index à la vie, qui a augmenté de 8,2 %. Pourquoi les gens se sont affolés et que les gens sont stressés, c'est que depuis plusieurs mois, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, comme la Banque de développement du Canada, comme la Banque du Canada, hausse les taux d'intérêt pour pouvoir faire baisser l'inflation. Ils veulent, les gouvernements habituellement ou les banques centrales veulent l'inflation à du 2 % et là, on est à du 8,2 %. Vous pouvez voir ici, en général, sur tous les items, ici, on est à 8,2 de septembre 2021 à septembre 2022. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en août et juillet, on avait comme baissé la tangente. On était sous les prévisions qu'on avait estimées. Là, on est revenu à la hausse puis on est au-dessus des prévisions. Alors, c'est là où est-ce qu'on est inquiet. Maintenant, moi, quand je regarde ça, parce que vous allez dire, Bruno, il doit y avoir juste toi au Québec qui regarde ça. Mais moi, j'aime regarder, restez avec moi dans cette colonne-ci où on voit le 8,2. Moi, j'aime voir les catégories de produits qui sont le plus à la hausse et qui influencent le plus le CPI. OK? Et là, vous pouvez voir que ce qui m'inquiète et qui est dangereux, c'est que, voyez-vous, là, tout ce qui est
food. Alors, food at home, les céréales, la viande, les produits laitiers, les fruits, les non-alcooliques, donc les produits non alcooliques. Voyez-vous, la hausse, elle est fulgurante. OK? Si on compare avec juin, et en fait, ça c'est juin, mais si on compare avec les derniers mois, ce n'était pas aussi fort dans tout ce qui était le manger. Alors, moi, ça m'envoie comme signal que ici, c'est les gens, c'est le manger, c'est un autre patente, parce que manger, c'est un besoin essentiel. OK? On s'entend, food away from home, ça, c'est les restos, 8,5. Mais regardez là, other food at home, 15 les breuvages non alcooliques, 12,9 16 pour la viande, 16 pour la viande, le poulet, les œufs, le poisson. Là, c'est. Et ma réflexion face à ça, c'est que je continue, je regarde l'énergie, 19,8 On sait, le pétrole, le fuel oil, naturellement, lui, il est en hausse depuis longtemps. Là, il semble être en tendance baissière, mais à la base, vous pouvez voir que l'ensemble, l'électricité, toutes autres sortes de gaz, on parle tout presque du 20 Ensuite de ça, on a les commodities, là, moins la bouffe, donc apparel, c'est les vêtements, les véhicules usagés, les breuvages alcooliques, 4 produits de tabac, ainsi de suite. Puis là, on voit aussi les airline fares, ça, c'est les avions, les voyages, donc ça, c'est un peu élevé. Mais pour le reste, le transport, quand même aussi assez élevé. Donc, transport, le manger et l'énergie sont les 3 secteurs en plus forte croissance. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que si les matières premières de l'industrie de l'énergie et du manger sont à la hausse, il faut comprendre que nous, le citoyen, nous, on va consommer souvent à la fin de la chaîne. Donc, quand on veut acheter du poulet, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers ou n'importe quel de ces produits-là, il faut comprendre qu'on l'achète à l'épicerie. Mais avant l'épicerie, on a un fermier qui doit, ou une ferme qui doit soit élever les poules, les bœufs, ou bien un fermier qui doit faire pousser les céréales, les fruits et légumes et tout ça. Si tout est plus cher à chaque étape de la chaîne de production, tout le monde doit augmenter leur prix. Et ce qu'il faut savoir en affaires, c'est que les entreprises, souvent, de la restauration, exemple, ont souvent une marge de profit d'environ 5 Les épiceries, environ 3 PME, à peu près 10 Donc, si à chaque étape, on doit augmenter à ces niveaux-là, OK, on parle de 5 dans les restaurants, 3 épicerie, et qu'on a des niveaux comme ça de, en moyenne, 11 on a un problème parce que là, l'inflation est plus haute que notre marge de profit. Alors, les entreprises ont deux choix. Soit ils coupent dans leur profit ou ils haussent les prix. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont hausser les prix. Donc, qui va payer? C'est nous. Et à la base, les gens achètent les produits bien que les prix sont beaucoup trop élevés parce qu'ils ont accès à l'argent et au crédit. Et ça vient du fait de décisions gouvernementales qui ont été de, quand on dit imprimer de l'argent, c'est que les gouvernements, lors de la pandémie, puis des 2 dernières années, ou 3 dernières années maintenant, ont généré ou créé de la nouvelle argent plus que jamais. Juste aux États-Unis, ils ont créé 40 du 100 de tout l'argent qui a jamais été créé dans l'histoire. C'est un peu la même chose au Canada, à différents niveaux, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop d'argent dans le marché, donc les gens s'en fichent de payer un peu plus cher. Mais il y a aussi, par le fait même, parce que les gouvernements, quand ils créent de l'argent, ils les remettent souvent à leurs banques, et les banques, eux autres, elles donnent accès au crédit. Mais là, ce qui est inquiétant quand tu fouilles un peu ça, c'est que, regarde bien ça. Ça, c'est un tableau qui parle de l'épargne personnelle. Donc, naturellement, là, je retourne jusqu'en 1960. Alors, depuis 1960, on voit que ça stabilise. Des années 75-80, là, il y a eu le crash ou 1980, vous pouvez voir que là, ça avait baissé pas mal, ça a remonté, ça a baissé. Là, il y a eu ici là, en 87 où ça avait baissé. Ça, c'est le taux d'épargne de monsieur, madame, tout le monde. Alors, ça a baissé, les gens consomment peu d'épargne. Depuis 2010, c'était en train de revenir. Et paf, est arrivé la COVID, 2020, boum! Là, les gens, parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait plus consommer, tout était fermé. Et paf, le monde avait tout de l'argent dans leur banque et les gouvernements envoyaient des chèques aux gens, peu importe leur situation, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, parce qu'ils shut down. En fait, ils fermaient notre économie. Alors, mais là, ce qui est inquiétant, c'est que regardez comment ça a fait un gros pic, mais comment, pouf, ça leur baissait, là, ça leur montait quand ils ont reconfiné, et là, boum, on est à nos pires résultats depuis pratiquement les 70 dernières années. Alors, moi, quand je vois ça, OK, il y avait 2008, là, il y a eu le crash de 2008, là, puis ici, le crash de 2005, qui est plus bas, mais quand même, là, on est bas. Alors, pour moi, ça m'inquiète. Alors, moi, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi que les gens n'ont plus d'épargne? Mais à la base, c'est parce que là, les gens ont accès au crédit. Les cartes de crédit n'ont jamais été aussi
facile d'accès. Donc, les gens se sont endettés. Alors, ça ici, c'est un article qui date de septembre puis que j'ai trouvé bien intéressant. Ça, c'est l'average, le montant moyen que les gens ont sur leur carte de crédit par génération. Alors, les Silent Generation, ça, c'est nos retraités, là, nos personnes âgées. Les autres ont 3 000 en moyenne sur leur carte de crédit. En moyenne! Moi, je trouve ça inquiétant. Les baby boomers, 6 000 ça, c'est mes parents. Là. Les baby boomers, là, on parle là, de à peu près jusqu'à de 50 à 55 à 65, 70. Là. Donc, peut-être un petit peu plus. Mais 6 000 sur leur carte de crédit actuellement en moyenne. Les générations X, qui est ma génération, on parle des 35 à 50, on parle de 7 000. Donc, ma génération est la génération la plus endettée en ce moment. Pourtant, on est celle qui est la plus active, en théorie. On devrait être dans le pic, on devrait être à un emploi depuis un certain temps, on devrait avoir un certain niveau de salaire, on devrait avoir accumulé de l'actif au fil des années. Et là, on est les plus endettés. Ensuite, les milléniaux et la génération Z, qui est considérée le 7 à 18, 19 ans, déjà pratiquement 2 000 de crédit, de dette sur leur carte de crédit. Alors ça, pour moi, je regarde ça, c'est inquiétant. Mais mon plus gros problème, c'est qu'en ce moment, je reviens à mon tableau, c'est que les gens s'endettent, baissent leur économie et s'endettent pour des besoins comme le manger, l'énergie, les transports. Alors, voyez-vous là, comment c'est malsain tout ce qui se passe en ce moment. Et nos médias traditionnels, nos gouvernements font comme c'est pas si pire, puis il n'y a rien là. Mais regardez ici, là. C'est sûr que je m'inspire beaucoup du côté américain parce que beaucoup plus de statistiques, d'études et de rapports côté américain, mais on est le petit frère des Américains. On est sur le même continent, on a le même style de vie. On a des valeurs très, très, très similaires. Alors, dites-vous que ces résultats-là s'appliquent au Canada. Et ils s'appliquent chez nous, au Québec aussi. Et là, quand on voit que 61% des Américains, dans les derniers 6 mois, n'ont pas été capables de payer leur carte de crédit. Ça, c'est pas bon, là. Parce que les cartes de crédit, c'est des taux d'intérêt très élevés. Mais là, regardez la logique, là. Les gens ont baissé leur épargne personnelle. Ils n'ont jamais été aussi endettés. Et en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les besoins essentiels. Et là, tu as un gouvernement, okay, comme la secrétaire, le Treasury Secretary aux États-Unis, qui est un peu la ministre des Finances, Janet Yellen. Elle, écoute, elle n'a pas peur de dire, écoute, US economy is doing well. OK, on est bien mieux qu'ailleurs du monde. Puis, jusqu'à un certain point, dans les faits, quand on compare ce qui se passe en Europe, le dollar américain par rapport aux autres dollars, à l'euro, puis au dollar de la Grande-Bretagne, elle a un point de raison, mais elle manipule ou ne nous dit pas toute l'information. Alors, moi, c'est sûr que quand je vois ça, je suis comme, ouais, c'est pas Jojo, ça, là. Puis, ce qui moi, m'inquiète le plus là-dedans, c'est que on a un taux d'inflation qu'on n'est pas capable de faire baisser, qui est retourné en croissance, que pour ce qui influence le plus, c'est des produits de besoins essentiels. On a brûlé notre bedaine qu'on avait dans nos comptes en banque. On dépense pour nos besoins essentiels. Ça veut dire que les gens dépensent avec la carte de crédit pour faire l'épicerie. Donc, on achète nos besoins essentiels à crédit. On ne paye pas notre carte de crédit. Donc là, on a l'immobilier qui est hors de contrôle, les loyers hors de contrôle. Donc là, on a des dettes d'immobilier, des dettes d'étudiants, dettes d'auto, carte de crédit, mais aussi le gouvernement. Le gouvernement a généré 300 milliards. C'est les pires chiffres dans les dernières années. Ils ont printé de l'argent comme jamais. Pas 300 milliards, je n'ai pas le bon chiffre. Là. Il va falloir que je vous retrouve ça. Mais on a en ce moment, excusez, 90% des Américains, c'est ce que je voulais dire, en partant du bas. Si on prend là, les 100% d'Américains, les 90% partant du bas, donc on enlève les 10% les plus riches, là, 90%, ils se sont endettés de 300 milliards en un an. C'est la plus forte hausse de l'histoire. Alors, voyez-vous comment que c'est inquiétant de regarder ça. En plus que le gouvernement s'endette et qui met la charge de la dette sur la génération X, qui est la mienne parce qu'on est encore actif, mais ensuite, les milléniaux, après ça, la génération X. On n'a pas fini avec tout ça. Et moi, ce que je veux qu'on comprenne, les milléniaux, la génération X puis la génération Z, c'est nous autres qui va avoir la charge, pour la plupart, cette dette-là. Donc, on est en train de créer une genre de nouvelle économie où est-ce qu'on n'est même pas capable de payer nos besoins essentiels, qu'on s'endette, puis on est en train de
on va en avoir par-dessus la tête à un moment donné. Là. À un moment donné, on ne sera plus capable. Ça vous fait penser à quoi ça? Bien, moi, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois. Puis si vous n'avez jamais étudié ça, OK, sur une autre de mes chaînes, Les vraies affaires zéro bullshit, qui parlait du grand reset. Alors, en gros, le grand reset, puis je vais mettre le lien sur la vidéo. Allez écouter ça, c'est une vidéo qui était pas mal le fun, où est-ce que j'expliquais qu'il appelait ça la grande réinitialisation, le grand reset. Puis dans la vidéo, je vais en détail. C'est tous les big shots de la planète qui se rassemblent une fois par année au Forum de Davos, le Forum économique mondial, puis que là, eux autres veulent gérer la planète. Et force est d'admettre qu'il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont en train d'exécuter exactement leur plan? Alors nous, comment nous, on se protège contre ça? Comment que nous, on combat ça? Eh bien, la seule façon, c'est de dire à chaque fois qu'on a des sous, OK? Les sous, à chaque mois que exemple, on a une inflation en septembre de 8,2 %. Il faut comprendre que si on avait 1 000 OK, dans notre compte en banque, OK, on va faire ça plus simple. On avait 100 et l'année passée, notre compte en banque à la même date. Et on veut acheter le même besoin, OK? Que ce soit n'importe lequel de ceux-là, là, OK? On regarde la colonne. Bien, si on voulait acheter des céréales, OK, et bakery products, c'est 16 %. Ça veut dire que je peux acheter l'équivalent de 84 parce que mon 100 a perdu 16 %. Donc, comprenez-vous qu'en un an, ce 100 $-là a perdu 16 % si je veux m'acheter des céréales. Si je veux m'acheter de la viande, il a perdu 9 %. Donc, je peux l'acheter pour 91 $ parce que le poulet, la viande, le poisson, tout est devenu plus cher. Vous comprenez la logique? Alors, comment on arrive à faire sûr que ce 100 $-là, qui dans notre banque, en ce moment, ne nous rapporte rien. Dans votre compte épargne, il ne vous rapporte vraiment 0,35. Dans votre compte opération, 0. Alors, comment on arrive à faire de ce 100 $-là un actif à cash flow positif qui fait qu'il va suivre l'inflation? Pour que nos 100 $ l'année passée valent 109 ou qu'ils valent 116, right? L'année prochaine, parce qu'on ne veut pas perdre la valeur. Alors, je vous montre ici, puis ça, c'est pour ça que je vous dis, inscrivez-vous au mouvement crypto. Venez nous voir sur les Zoom calls, parce que je vous montre ici exactement des projets, des cryptos dans lesquels moi-même, OK, il n'y a pas de bullshit dans le mouvement crypto, des projets dans lesquels j'investis. Si vous n'êtes jamais venu à un de nos Zoom calls, ou si vous voulez vous abonner à notre académie pour seulement le coût de Netflix, le 9,99 $ par mois plus taxes, vous allez pouvoir, on a fait des cohortes, on a des modules étape par étape sur comment faire de ce 100 $ un investissement à cash flow positif. Et voyez-vous là, j'ai investi dans des coins en ce moment qui ont des intérêts annuels de 59 %, 49,8 %, 49, 48, 39, 34, 29, 24. Et tout ça, comparé à qui fait de l'argent. Donc, en un an, mon 100 $ va pouvoir me rapporter, on va espérer, puis naturellement, on est dans un bear market, puis dans le Zoom, on explique qu'est-ce que c'est un bear market, un bull market, mais à la base, il va me générer 59 % d'intérêt. Donc, ce 100 $ devrait valoir, naturellement, c'est approximatif, c'est estimé, mais 159 $, ça va me permettre d'acheter mon poulet et d'avoir encore un surplus de cash flow. Et c'est comme ça que l'économie devrait fonctionner. C'est comme ça que les gouvernements devraient mettre en place des systèmes pour qu'on puisse profiter, que notre argent puisse profiter au fil du temps. Maintenant, si vous dites, hey Bruno, ça c'est comme du trading, c'est comme des actions à dividendes, c'est bien beau, c'est un maudit beau rendement, c'est le fun, mais moi, il faut absolument que je sois safe parce que je suis plus peureux ou je suis moins risqué ou je suis plus vieux, c'est correct. Et regardez, là, juste en ce moment, là, on a un programme, OK? Encore là, il faut que je vous joigne au mouvement crypto. Vous devez venir nous voir dans un Zoom call où on explique qu'en ce moment, on a une promotion. Vous déposez 100 $ canadiens, OK? Puis, en ce moment, on a un programme, des promotions qui varient. Bien, vous pouvez aller jusqu'à obtenir jusqu'à 8 % de rendement en Bitcoin. Donc, voyez-vous que là, votre 100 $ vous fait faire 8 %. Il y a différentes waves, puis on explique tout ça dans le mouvement crypto, dans nos Zoom calls. Là, vous avez différents, en fait, on pourrait dire différents escaliers, différents niveaux, où est-ce qu'on a du 8, du 7, du 6, du 5. Mais à la base, on a un minimum de 4 % d'intérêt que vous pouvez faire sur 1 000 $. Alors, je vous le dis, c'est là, ça existe. En ce moment, les gouvernements ne veulent pas que vous soyez informés de ça. Puis ça, c'est mes assets, là, mais il y en a d'autres coins. On peut filtrer de plein de façons parce qu'il y a plein de projets. Là, OK? Si on filme du plus petit au plus gros, mais si on filme du plus gros au plus petit, vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Donc, moi, ce que j'essaie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, les gouvernements, ils ne veulent pas que vous faites fructifier votre actif, votre argent. Alors, et c'est pour ça qu'ils nous gardent dans l'inconnu, et surtout ici au Québec. Alors, moi, j'ai vraiment le goût de vous partager les trucs. En ce moment, les plus grosses fortunes de la planète investissent là-dedans. Puis nommez les commerces.
Apple, on le sait, si vous avez suivi un peu l'actualité financière, Tesla a mis de l'argent là-dedans, Square a mis de l'argent là-dedans, MicroStrategy a mis de l'argent là-dedans, on le sait tous. Kevin O'Leary, qui a un Dragon's Den, là, un dragon ou un Shark Tank. Mais à la base, les entreprises en ce moment sont en train de développer toute la technologie pour pouvoir accepter la crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou les autres projets. Il y en a plein. Et je vous le dis encore cette semaine, le CTO, un peu le directeur technique de Walmart, annonçait qu'il n'y aura pas le choix. Walmart va devoir être en position pour accepter la crypto-monnaie dans une année très rapprochée. Ils sont déjà en train de le développer. Alors, moi, je vous dirais que vous avez deux possibilités. Soit que vous jumpez dans le bateau ou vous manquez le bateau. Alors, moi, je vous recommande, je vous offre gratuitement de vous joindre au mouvement crypto en cliquant sur la vidéo et de venir assister avec nous à nos Zoom calls. Puis à chaque semaine, vous gagner 100 bières. Hein? Ça serait le meilleur des rendements. Alors, je vous le dis, c'est là. Puis dites-moi vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est logique. Puis encore là, si vous suivez mon autre chaîne, Les vraies affaires, zéro bullshit, je suis du genre à vouloir dire juste les vraies affaires en me basant sur des faits. Et tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est des rapports, des analyses. Je n'ai rien inventé. Ce n'est pas juste une opinion quelconque. C'est des faits que je ne prends, que je mets dans leur contexte et que je me fais une analyse logique de tout ça. Sans vivre dans le monde de Calino et sans suivre nécessairement ce que nos fameux experts financiers ou experts critiques politiques des médias traditionnels nous disent. Et forcé d'admettre que je suis inquiet pour plusieurs personnes et c'est la classe moyenne qui va être touchée là-dedans. C'est les gens qui vont avoir fait confiance au gouvernement, aux médias, à leurs conseillers financiers et non ceux qui vont avoir dit « Hey, un peu là, je vais aller toujours bien m'informer. » OK? Puis c'est ce qu'on offre au Mouvement Crypto. On vous offre de vous informer gratuitement, sans engagement. Alors, c'est là, le lien sous la vidéo. Écrivez-moi vos questions si vous en avez. Partagez-moi ce que vous en pensez et partagez. Partagez à vos amis. Cliquez sur le bouton partager sur la vidéo, là, puis partagez sur votre mur Facebook, partagez en message privé à vos amis, partagez par email à vos amis. N'ayez pas peur de l'envoyer à votre conjoint, soeur, frère, père, mère, enfants s'ils sont assez grands. Parce que je vous dis, même moi, mon garçon, qui est âgé de 22 ans, il est investi dans la crypto. Et il a déjà un portefeuille qui est beaucoup plus élevé, il fait déjà des bien meilleurs rendements qu'à peu près toutes ses chums. Alors, ne laissez personne dans l'inconnu, dans l'ignorance. Ça s'en vient, ça se passe là. C'est en ce moment derrière les rideaux, puis pour une raison déplorable, nos gouvernements puis nos médias traditionnels ne veulent pas, surtout pas au Québec, qu'on en soit informé. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Et merci d'avoir pris le temps. Soyez là au Zoom call parce qu'on fait tirer 100$ la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pour le Mouvement Crypto. Salut!